Boker Tov à tous. Donc, on repart cette semaine, Baruch Hashem, sur la parashat Shemot. Donc, la parashat Shemot, on sait très bien, on a fini le livre Bereshit. Et là, on va voir un peu plus l'épisode dans ce livre-là avec Moshe qui va être en Égypte, qui va faire sortir le peuple d'Israël. Et on va s'arrêter sur une petite idée. Donc, on va voir, en fait, comme on le sait dans la Torah, il y a marqué que chaque chose, chaque créature qui est amenée sur terre, elle vient définir la nature profonde de l'essence de cette chose-là. C'est-à-dire que rien n'est au hasard. Comme vous pouvez le voir dans les différents noms, dans les différentes choses qui ont été appelées dans la Torah, tout a été vraiment fait selon leur essence. Et d'ailleurs, c'est le Midrash Rabbah qui dit ça, qui dit que c'est Adam Arishon lui-même qui a décidé des noms à attribuer à toutes ces différentes choses-là sur la terre. Et comment on le sait? Donc en fait, c'est quand Hachem il est parti voir les anges et il leur a dit voilà, on va créer, faisons l'homme à notre image. Et ils lui disent d'accord, très bien, on va faire l'ange à notre image. Mais quelle est sa qualité première de l'homme? Et il va dire quoi, Hachem? Il va dire c'est leur chorma, elle est supérieure à la vôtre. Et donc les anges sont un petit peu déçus, un petit peu tristes, un petit peu jaloux. Ils disent ah bon? Et pourquoi ça? Et il lui dit bah regardez, vous allez voir. Et là, donc Hachem fait venir à tous les anges, il fait venir donc différents animaux qui sont donc le shor, le chamor, le cheval et le chameau. Et là, les anges, aucun n'est capable de reconnaître et de les nommer. Par contre, il fait venir Adam Arishon. Adam Arishon va être là, il va dire oui, ça c'est le shor, ça c'est le chamor, ça. Donc il a été capable de nommer tous les différents noms des animaux sur lesquels Hachem lui avait demandé de les nommer. Donc ça, c'était la force première de Dam Rishon. Et encore plus, ça va encore plus loin. Il te dit quoi? Hachem lui dit, d'accord, très bien, j'ai compris. Maintenant, toi, comment tu te nommerais? Adam lui répond, bah, moi c'est évident, je viens de la terre, Adama, donc moi j'appellerai Adam. Et il lui fait, ah d'accord, et moi, comment je me nommerais? Donc Hachem pose la question à Adam Arishon. Et Adam, il lui dit, bah, toi tu es le maître de tout l'univers, donc c'est logique que tu t'appellerais Adoni. Et donc il lui dit, ok, très bien. Donc là, en fait, ça vient nous prouver déjà une chose, c'est que chaque chose qui est créée, chaque chose qui est nommée, pardon, c'est vraiment la nature profonde de l'essence de la chose, comment on va appeler cette chose-là. Et on se pose la question par contre, c'est qu'en fait, on voit Moshe, donc on le verra un peu plus tard, Moshe, il a eu 10 prénoms. Comme on sait tous, il a eu 10 prénoms, et donc celui qui va être usuel, ça va vraiment être Moshe Rabbeinu. Et en fait, d'ailleurs, il y avait plein d'autres prénoms. Il y avait Yeret, Ribert, il y avait plusieurs autres prénoms. Et d'ailleurs, Yered Ribert, en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, Yered, on sait que comme il a fait descendre la Shrina sur la terre, deuxième explication, c'est qu'il a réussi il a réussi à faire descendre la Shrina sur la terre. Et il a celui qui a fait reçu aussi, donc celui qui a reçu la Torah, donc c'est vraiment il a réussi à faire descendre les choses. Et deuxième Ribert, donc ça vient du mot lechaber, ça vient un peu le fait de pouvoir connecter en fait, de pouvoir rapprocher donc avec les béné Israël, avec la Torah. Donc ça on le voit, et d'ailleurs on va le voir dans les psukim, c'est dans le Pérec Gimel, Pasuk Dalet, on voit, donc c'est bien sûr quand là c'est quand Hachem appelle Moshe pour la première fois, il lui dit viens, il va avoir le bussard ardent, etc. Et il y a marqué Vayomer, Vayikra Elav Elohim Etor Hasne, Vayomer Moshe, Moshe. Vayomer Ineni. Donc là en fait on voit que Hachem, il appelle directement Moshe. Donc c'est-à-dire que ça va vraiment être le nom de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est Bidja qui l'a nommé ainsi. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas Hachem qui a décidé du nom ou sa mère. C'est-à-dire que c'est vraiment Bidja, la fille de Paro, bien sûr, quand elle a sorti du Nil, qui l'a appelé Moshe Rabbeinu. Donc, à partir de là, on va se poser deux questions. Déjà, premièrement, pourquoi Hachem il l'a nommé Moshe plutôt qu'un autre nom? Et deuxièmement, alors que ça fait pas forcément référence à sa grandeur, à tous ses mérites, ça fait vraiment référence au fait de l'avoir sorti du puits, et donc c'est un de là le mot Moshe Rabbeinu, et Moshe, pardon. Et donc deuxième question qu'on va se poser, ça va être Moshe, c'est-à-dire que ça fait pas forcément référence à sa personnalité. On voit que Moshe Rabbeinu, il a été quand même capable de pouvoir sortir tout le peuple d'Israël, il a quand même fait énormément de choses, et pourtant, eh ben, ça fait référence à son sauvetage. C'est un peu, donc il a été tiré du Nil. Donc, ça, on le voit dans le Pérec Shelishi, et c'est Pérec Shelishi, et donc c'est Vatikra Shemo Moshe, Vatomer Kimina Maim Meshitiou. C'est en fait donc Balsouk Yud. Donc en fait, c'est vraiment Bithia, elle l'a nommé comme ça par le fait qu'elle a fait sortir du Nil. Et donc, bien que Bithia, ce qu'elle a fait, c'est magnifique, c'est-à-dire que vraiment, elle a été capable de sortir Moshe Rabbeinu du Nil,
elle a fait un acte incroyable, mais en vrai, Moshe, il a été passif, donc c'est pas vraiment comme ça qu'il devrait se nommer. On va répondre en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il faut savoir que quand Bithia, elle est descendue du Nil, c'est le Midrash Rabbah qui dit ça, quand Bithia, elle a été descendue du Nil, elle a été là-bas pour se convertir. Pourquoi elle est rentrée dans le Nil? Une seule réponse, pour se convertir. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'était la fille de Paro. Elle était un petit peu en angoisse, elle n'était pas bien. Et elle s'est dit, tout ça c'est faux, je sais que la réalité c'est les Hébreux, c'est l'Hébreu, c'est la Torah, etc. Même s'il n'y avait pas encore tout ça. Mais elle se disait, je sens qu'il y a quelque chose de particulier chez ce peuple-là. Elle est partie pour se tromper, mais elle avait un peu peur. Imaginez, c'est la fille du roi, c'est la fille de Paro, c'est très compliqué. Elle s'est dit, comme je vais aller. Et quand elle a vu, donc Moshe Rabbeinu, on dit qu'il y a une lumière blanche qui est arrivée, elle s'est dit, waouh, ça y est, c'est bon, ce que je fais, je suis dans le bon derrière, il n'y a pas de problème, je dois continuer dans cette idée-là. Et donc en fait, elle a vu Moshe, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un acte de Messirut Nefesh incroyable. Elle a Messirut Nefesh, dire qu'elle a été capable presque de se sacrifier. Pourquoi? Pour pouvoir se dire, tiens, il y a un enfant à sauver, alors que mon père, il avait dit que tous les enfants, filles et garçons des Hébreux devaient mourir. Et donc elle a été capable, en fait, à prendre ça sur elle, de se dire, tiens, je vais quand même essayer de le sauver. Et on voit qu'après, dans cet esprit-là, Moshe, il a été complètement imprégné. Plus tard dans les parachutes, on va voir que Moshe, il a accepté de conduire tous les taureaux, tous les troupeaux pardon, de Yitro. Il a été capable en fait aussi de pouvoir gérer la mission face à Paro, d'aller le voir et de se mettre en arrière, de dire écoute Paro, faut qu'on sauve, faut que je fasse sortir le peuple d'Israël. Et donc lui, donc après il se reprend toutes les remontrances des Béné Israël. Pendant 40 ans, imaginez-vous, pendant 40 ans, il y avait les Béné Israël qui étaient là et qui disaient oui, mais pourquoi, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous as fait sortir, tu veux nous faire sortir d'Égypte, mais on va avoir une vie encore plus difficile, et maintenant le travail est encore plus difficile, c'est compliqué. Après, il y a aussi eu la faute du veau d'or, il y a eu le fait de recevoir la Torah, mais il y a eu la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toutes les rébellions de Israël dans le désert. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses incroyables pendant 40 ans, et Moshe Rabbeinu, il a eu quoi? Il a fait un acte de Messirut Nefesh complet. Il s'est dit, Tov, c'est ce que je dois avoir, et j'ai pas le choix. Et d'ailleurs, même quand les Béné Israël vont fauter et qu'il va avoir la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va dire Ve'imaï mechani na misifrecha. Et donc en fait, quand Hachem est là, il est un peu en hésitation de se dire est-ce que je dois supprimer tout le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il se dit lui? Il dit non, Hachem, si toi tu veux supprimer tout le monde, alors efface-moi de ton livre. Donc au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que vraiment, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que c'est vraiment l'essence même de son prénom. C'est Bithia qui l'a nommé comme ça, et elle a fait un acte de Messirut Nefesh incroyable, prêt à se dire, tiens, tu sais quoi, moi je vais aller contre la volonté de mon père, et je vais vraiment mettre moi-même ma vie de côté pour Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis toute sa vie de côté. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment être capable de sauver le peuple d'Israël. Donc ça fait véritablement référence à l'essence même de Moshe Rabbeinu, qui était le fait de pouvoir mettre sa vie de côté pour le peuple d'Israël. Donc on apprend quoi de ça? On apprend en fait vraiment que déjà Moshe Rabbeinu à son niveau, c'était quelqu'un de modeste et quelqu'un qui était capable de pouvoir mettre sa vie de côté pour pouvoir être un vrai manig, un vrai dirigeant. Et donc, c'est-à-dire que même avec tout le niveau qu'il avait, il a vraiment été capable d'accepter ça. Deuxième chose que l'on apprend, c'est Bithia. Bithia, c'est une tzadékette. Et Bithia, donc, quand on le décompose, Bithia, ça fait Bat Yudke. C'est la fille de Dieu. Elle a été nommée comme ça volontairement. Et d'ailleurs, on dit même qu'elle, ça va être une des seules égyptiennes, je crois même la seule égyptienne qui va sortir d'Égypte et qui va se marier avec Caleb, qui était un des explorateurs, donc un des Meraglim qui avait été envoyé, qui n'a jamais qui n'avait pas dit de mal sur le Bnei Israël. Donc, elle, quoi? Elle a été capable, en gros, de se convertir. Elle a été capable de se marier avec Caleb, qui était un tzaddik de la génération. Et elle a fait donc comme acte de Messirut Nefesh, qui a envoyé quoi? Qui a envoyé son fils Moshe Rabbeinu, qui a fait un acte de Messirut Nefesh incroyable aussi. Et donc, tout ça pour nous apprendre quoi? C'est que même, quel que soit ton niveau, que tu sois en bas, comme elle était Bithia, quel que soit ton niveau en haut, où il était Moshe Rabbeinu, d'ailleurs Bithia, elle a bien monté, mais c'est-à-dire que où elle était en bas et Moshe Rabbeinu, où il était en haut, le fait de se sacrifier pour l'autre, cette notion-là, elle existe chez tout le monde. Et donc, qu'on puisse vraiment être capable de pouvoir garder cette humilité-là lorsqu'on avance aussi bien, que ce soit dans tous les jours dans la Torah, dans le monde du travail, avec sa famille, qu'on soit vraiment capable de pouvoir apprendre ça. Et je vais juste finir très très rapidement sur une autre idée. C'est en fait, on voit à quel point donc Moshe Rabbeinu c'était vraiment un vrai manig, un vrai dirigeant. C'est dans le Perek Bet Pasuk Vav, il est marqué Veine Anahar Boré. Anahar, on sait tous, c'est un adolescent. On te dit et voici l'adolescent qui pleurait. Je comprends pas. On parle de Moshe Rabbeinu bien sûr. Je comprends pas. Moshe Rabbeinu c'est un bébé, c'est pas un adolescent. Pourquoi tu me dis ça? Donc en fait, c'est trois choses qu'on apprend du mot Nahar. Nun, c'est les trois. Donc Nun, Neeman,
Resh, c'est Enav, Aïn, c'est Anav, donc c'est le mot humble, et Roé, c'est le berger. Donc un dirigeant, il a besoin de trois qualités, et Moshe Rabbeinu, il les avait. Première, Neyman, c'est quoi? C'est d'être vraiment que tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est réel. Il ne dit pas juste des choses pour pouvoir être élu. Deuxième chose, c'est Anav, c'est qu'il soit vraiment humble, qu'il soit capable de pouvoir écouter ce que son équipe va lui dire et qu'il ne prenne pas de décision seul. D'ailleurs, on voit même Moshe Rabbeinu, ce qu'on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, Moshe Rabbeinu, il a pris conseil auprès des anges. Et troisième chose, donc c'est le Resh, c'est Roé, c'est le berger. C'est quoi un berger? C'est celui d'ailleurs, on voit que c'est tous les Havot et Moshe Rabbeinu aussi, ils ont tous été bergers. C'est-à-dire que quoi? Ils sont même prêts, ils sont même capables à aller au loin pour pouvoir récupérer un mouton qui s'est perdu parce qu'on laisse jamais un mouton et que en fait, en gros, c'est quoi? C'est qu'on laisse jamais une personne du peuple d'Israël seule. On est toujours là derrière pour pouvoir la rapprocher. Et donc, ce sont les trois qualités de Moshe Rabbeinu. Donc, on puisse tous être. Donc, c'est vraiment l'intérêt premier du peuple avant son intérêt personnel. Et ça revient à ce qu'on disait, toute la Messire Nefesh de Moshe Rabbeinu. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.